J'adore Bel Air. Vous connaissez le petit cimetière de Bel Air? Vous avez vu comme c'est vivant, c'est... De toute façon, retourner en France, on n'a plus personne. Alors, dites-moi, 80 ans, qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas, hein? Les vieux Français, c'est Dakar. On a de plus en plus de vieux Français d'ici, vivant à la limite souvent de la pauvreté, voire dedans, qui souvent reçoivent le plat de mil ou de riz au poisson du voisin sénégalais dans les quartiers, des gens qu'on connaît peu. C'est très communautariste à Sali. Les Blancs sont beaucoup entre eux. Après, ils sont mélangés aux Sénégalais. Mais en fait, c'est pas tellement ethnique. Hein. La communauté, elle est plutôt sociale et économique. Mais donc voilà, de fait, en fait, plutôt que de dire les Blancs vivent entre eux, les Noirs vivent entre eux, c'est pas ça. Les riches vivent entre eux et les pauvres vivent entre eux. Sali, c'est surtout des gens qui ne sont pas au départ des Français du Sénégal. C'est un grand bonheur, c'est un grand bonheur. Quand je fais mes valises pour partir d'ici, je fais la gueule. Et quand je fais mes valises pour revenir ici, j'ai le sourire tranche papaye. Je compte les jours, je barre les jours sur le calendrier, voilà. Ce sont des gens, alors, vous donner un profil, c'est très compliqué, mais il n'y a qu'à regarder les plaques d'immatriculation qu'on voit devant les résidences. C'est des départements improbables. Que demande le peuple, quoi? La vie est encore moins chère qu'en Europe, quand même, malgré tout. Malgré que ça fait 12 ans que je suis là, que ça augmente tous les ans un petit peu. Mais on n'a pas besoin de beaucoup de vêtements. Voilà, on vit avec pas grand-chose. J'avais fait beaucoup de voyages, mais le Sénégal m'a marqué grave. C'est la première fois que je pleurais en partant d'un pays, j'ai pas bien compris, mais enfin bref. Et quand on est arrivé à notre domicile en France, là j'ai dit à mon mari, je dis mais qu'est-ce qu'on fiche ici, on pourrait aller vivre au Sénégal. Disons, c'était pas prémédité du tout, c'était un hasard. On était venu voir un arrivée du Dakar, Paris-Dakar, et ce qui fait que voilà, on a décidé de rester là parce qu'on a vu qu'il y avait du soleil toute l'année. Non, la France, 48 ans, ça m'a suffi largement. C'est comme ça. Et j'ai pas honte de le dire, je serais presque apatride. Je n'aime plus du tout ce pays de France. Et puis le soleil, et puis les Sénégalais en règle générale sont des gens souriants et agréables. Vous sortez dans la rue, on vous dit bonjour, les gens naturellement sourient. Moi, j'étais 25 ans de restauration et 15 années de taxi. Donc les horaires, entre parenthèses, il n'y en avait pas. Ce qui fait que j'avais besoin de me sortir de ce tumulte, quoi. Voilà. Les journées passent très vite sans rien faire. Oui, les journées passent très vite. Je fais du bénévolat dans la boutique, donc les copines viennent me voir. On tchatche toute la matinée. Ah oui, tous les matins, sauf le dimanche. Ma devise, dès que je suis arrivée ici, on m'a dit « on se presse lentement ». Donc, je me presse lentement. Voilà. Puisque je ne me lève pas trop tôt, je n'ai pas de fatou. On a juste un homme de maison. Ce n'est pas un gardien, c'est un homme de maison qui m'entretient le jardin et la piscine. Et puis, qui s'occupe de mes 2 chiens. Et voilà. Et puis après, je bricole, je fais mes petits ménages d'intérieur. Je vais à la pouponnière 1 ou 2 fois par semaine pour donner un coup de main bénévolement avec d'autres amis, d'autres retraités comme moi. L'après-midi, j'ai affaire à la plage. Il faut que je tchatche, il faut que je vois mes amis, voilà. Et puis on peut aller faire des voilà. courses, on peut aller faire des courses. On va faire des courses. Oh non, traîner. Non, on traîne. Et après l'après-midi, la sieste. Et j'ai
pris de la lecture. Je fais de la lecture que je ne faisais jamais avant, en dehors les journaux. Mais là, je lis énormément de livres, voilà. Voilà. Que je ne faisais pas avant. Préoccupation intello, pas gros conservateur là-dessus, en général. Il ne faut pas dire que c'est que des abrutis. Il y a seulement des gens très bien, mais ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour du soleil, se détendre, voilà. 2 télés. Une dans la chambre et une qui va à tue-tête. Ah oui, c'est parce que la c'est soirée, quelque il fait chose, nuit à 7 heures, quand même. Il fait noir très tôt. Donc mon mari à 7 heures, c'est les informe, après c'est le film. On voit bien sur Sali qu'il y a des réflexes côté sénégalais qui commencent, surtout avec la crise, les licenciements, les fermetures d'hôtels, des gens qui ont des comportements et des propos xénophobes. L'Afrique a besoin qu'on les aide aussi. Hein. Ils nous ont aidés sur des points différents. À nous maintenant d'apporter aussi notre contribution, ne pas en faire quelque chose de grandiose, mais de rester aussi à sa place, nous, Européens. De ne pas croire que ce qu'on fait, on doit avoir un tapis rouge. Non, on n'a pas lieu de l'avoir. C'est de participer à un bonheur. C'est un voyage pour moi, qui est la passion du football. Et avec mon épouse, comme on a dit, on va aller s'installer. Ça fait 8 ans qu'on est là. Et j'ai créé ma petite école de football avec mes besoins financiers personnels. Le soir, on sort pas. Le soir, on sort. Non, de toute manière, mon mari il a pris un coup de vieux, alors on sort. Si on doit sortir, c'est un taxi qui vient nous chercher. Eh oui. Sauf, voilà, on va au Bama. On n'oserait pas, hein. Parce qu'il y a des gardiens qui partent. Et ne vous gênez pas, hein. Venez sur C'est nous, bon, hein. Ne là-bas. vous gênez pas, la plage appartient à tout le monde, mais un peu de tranquillité quand même, hein. Un peu de tranquillité pour nous. La plage appartient à tout le monde, j'ai bien dit. Mais un peu de tranquillité pour nous, hein. Merci.